بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors bienvenue à toutes et à tous pour ce cours de fiqh. Donc la semaine dernière, je suis désolé, j'ai pas pu donner cours et j'ai oublié de vous prévenir. Donc ce qu'on va faire, je crois que les cours ils vont finir la semaine du 11 juin, Inch'Allah. Donc ce qu'on va faire, si tout le monde est d'accord, peut-être on va faire un vote de les rattraper jusqu'à fin juin. Donc je pense qu'il doit y avoir 3 cours à rattraper si je ne me trompe pas. Alors la dernière fois, on avait évoqué donc, tout ce qui est sujoud as-sahw, donc la prosternation d'oubli. Donc, s'il y a des questions encore sur ce sujet, eh bien, n'hésitez pas. C'est un point qui est très important. Donc, le fait de savoir comment réparer sa prière. Et s'il n'y a pas de questions, on va continuer, Inch'Allah, avec la prière en commun. Donc, ce qu'on appelle Salat al-Jama'a. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Salam D'accord. alaikum. Oui, très bien. Pour ma part, moi, je n'ai pas de questions. Très bien. Alors, donc, concernant la prière en commun, donc, on va commencer par son statut. Donc, bien entendu, quand on parle du statut, donc est-ce que c'est obligatoire, est-ce que c'est recommandé, etc. Là, on parle pour les hommes. Donc, les femmes, elles ne sont pas concernées par le statut parce que la femme, qu'elle soit à la mosquée ou chez elle, donc sa prière sera la même en termes de récompense. Donc, le premier point, c'est que effectuer les 5 prières à la mosquée est une sunna mu'akkada. Donc, je rappelle, une sunna mu'akkada, une sunna fortement recommandée, c'est entre l'obligatoire et le surrogatoire. Donc, entre l'obligatoire et le surrogatoire. Donc, c'est vraiment une sunna qui ne doit pas être délaissée chez les hommes. Donc, ça, c'est l'avis de l'imam Malik et de la majorité des savants. Et je crois que c'est chez l'imam Ahmed, c'est même obligatoire de faire la mosquée. Ça veut dire que celui qui ne la fait pas, donc qui prie chez lui, qui peut la prier à la mosquée, mais qui n'y va pas, qui prie chez lui, eh bien lui va commettre un péché. Mais chez la majorité des savants, c'est une sunna fortement recommandée. Ça veut dire qu'elle ne doit pas être délaissée. Ensuite, effectuer les sunnas mu'akkada comme les 2 prières de Al-Eid, la prière de l'éclipse, la prière de la demande de pluie, la prière de At-Tarawih, Al-Janaza en commun, ont le statut de sunna. Donc ça, c'est concernant les prières voilà, qui ont lieu, qui ne sont pas rattrapables, on va dire. Donc, Al-Eid, surtout, la prière de l'éclipse, la prière de la demande de pluie, Al-Tarawih, Al-Janaza en commun, ont le statut de sunna. Effectuer la prière du Jumu'ah en commun est une condition de son bon accomplissement. Donc, la prière du Jumu'ah, donc du jour du vendredi, elle doit être effectuée en commun à la mosquée. Ça veut dire que si, imaginons, une femme ou un homme, ils prient chez eux, donc la prière de Jumu'ah, ils doivent prier al-Dhuhr. Ce n'est pas le Jumu'ah, c'est al-Dhuhr. Donc 4 unités. Alors que si on prie à la mosquée Salat al-Jumu'ah, c'est 2 unités. Donc on peut prier ces 2 unités seulement quand on prie al-Jumu'ah à la mosquée en commun. Mais si c'est en dehors de la mosquée ou par exemple chez soi, eh bien là, dans ce cas, il ne nous est pas autorisé de faire 2 unités, donc d'avoir l'intention de al-Jumu'ah. Là, c'est Salat al-Dhuhr. Et les prières nawafil, donc les prières surrogatoires, en commun, ont le statut d'autorisé si elles sont effectuées à la maison. Si elles sont effectuées dans les mosquées ou dans des endroits publics, elles ont alors le statut de détestable. Donc, après, là, on va dire, il faut expliquer pourquoi c'est détestable. Déjà, avant d'expliquer pourquoi c'est détestable, on dit que voilà, ces prières, elles sont autorisées ou bien elles sont plus recommandées de les faire. Et par exemple, imaginons si je considère que Al-Shaf' et Al-Witr,
c'est détestable et que bah, voilà, je ne les prie pas à la mosquée, mais quand j'arrive chez moi le soir après les richas, eh bien voilà, peut-être que je m'endors direct et je ne les effectue pas. Là, dans ce cas-là, elles ne sont plus détestables. Il vaut mieux les faire à la mosquée. Donc, quand on sait qu'une prière surrogatoire, elle n'est pas quand on sait que cette prière surrogatoire, je ne vais pas l'effectuer chez moi, donc je sais qu'à la mosquée, je suis sûr de la faire. Là, dans ce cas, on ne dit pas qu'elle est détestable, c'est mieux de la faire à la mosquée. Et c'est valable pour toutes les prières. Pour les 2 unités avant le Fajr, les 4 unités qu'on fait avant Dhuhr et les 2 après Dhuhr, ou bien les 4 après Dhuhr, euh, les 2 unités qu'on fait après le Maghrib, et puis Al-Shaf et Al-Witr. Donc là, on peut très bien les faire à la mosquée, surtout si on sait qu'on ne va pas les effectuer chez soi. Et par contre, voilà, si on les effectue chez soi, dans ce cas, il vaut mieux les faire chez soi. On aura plus de récompenses. Donc ça peut être recommandé ou ça peut être détestable. Ça dépend de de quelle manière est-ce qu'on va les effectuer ou pas. Ensuite, le statut de la prière en commun. Donc les 5 prières obligatoires ont le statut de sunnah mu'akkada, comme on l'a dit, et non d'obligation, car le messager d'Allah dit dans un hadith, effectuer la prière en commun est meilleur que de l'effectuer seul de 27 degrés. Donc on parle toujours de l'homme qui fait sa prière en commun, eh bien sa prière elle va être meilleure de 27 degrés. Donc quand on dit en commun, c'est à la mosquée. Donc effectuer les prières obligatoires dans les mosquées a un caractère spécifique aux musulmans et nous fait comprendre le symbole de notre religion et nous dissocie des autres religions. Donc effectuer les prières obligatoires dans les mosquées est un caractère spécifique aux musulmans. Et donc ça, c'est important de le souligner. D'ailleurs, c'est souvent qu'on entend dans les invocations de l'imam, par exemple, pour le Jumu'ah ou bien pour d'autres choses, où il va dire Allahumma wahid sufufana. Donc il va dire Ya Allah, fait que nos rangs ne forment qu'un seul rang, dans le sens où voilà, notre prière, eh bien, elle va faire en sorte que l'on va se souder entre les musulmans. Et donc voilà, c'est ça le symbole de la prière en commun, le fait que peu importe nos origines, peu importe notre statut social, qu'on soit riche ou pauvre, eh bien, on soit tous égaux devant Allah dans la prière. Maintenant, concernant le mérite de la prière en commun, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, donc ça c'est un hadith connu concernant l'ombre d'Allah, donc Allah mettra 7 catégories de personnes dans son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre. Le dirigeant juste, un jeune qui aura grandi dans l'adoration d'Allah, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées, donc c'est ce point qui nous intéresse, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées, c'est-à-dire qui fait le maximum pour faire ses prières à la mosquée, 2 hommes qui auront eu de l'affection l'un pour l'autre pour la cause d'Allah, s'étant rassemblés sur ceci et s'étant séparés sur ceci, un homme qu'une femme de rang social élevé et de grande beauté aura invité et qui aura dit « Je crains Allah », un homme qui aura fait l'aumône et l'aura fait si discrètement que sa main gauche n'aura pas su ce que sa main droite donnait, et un homme qui aura pensé à Allah dans la solitude et dont les 2 yeux auront alors versé des larmes. Donc voilà, le point qui nous intéresse ici, c'est un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Et puis il nous dit dans un autre hadith, la prière de l'homme en groupe détient 25 fois plus de mérite que sa prière seule chez lui ou dans son marché, et ce parce que lorsqu'il fait soigneusement ses ablutions et sort ensuite pour aller à la mosquée, ne sortant que pour la prière, de tous les pas qu'il fait, l'un l'élève d'un degré et l'autre le décharge d'un péché. Une fois qu'il a accompli sa prière, les anges ne cessent de prier pour lui tant qu'il est dans son lieu de prière et aussi longtemps qu'il ne rompt pas ses ablutions. Ils disent ô Seigneur, bénis-le, ô Seigneur, accorde-lui ta miséricorde. Tant qu'il attendra la prière suivante, il sera en prière. Donc voilà la grande récompense qui attend celui qui se rend à la mosquée et plus particulièrement celui qui se rend à pied. Après, bien entendu, si on doit se rendre en voiture, eh bien, au moins le minimum, c'est d'avoir les récompenses des pas. Le minimum, c'est de se garer
on va dire, peut-être à 5 minutes de marche ou 10 minutes de marche de la mosquée pour avoir cette récompense, Inch'Allah. La prière en commun en dehors de la mosquée. Donc, effectuer la prière en commun hors de la mosquée, comme à la maison par exemple, reste meilleur que la prière seule, mais est quand même moins méritoire que la prière en commun à la mosquée. Et les 27 degrés supérieurs concernent seulement la prière à la mosquée. Maintenant, le nombre minimum de personnes. Donc, il faut combien de personnes pour que la prière en commun soit valide? Ah bien, tout simplement, le nombre, c'est de 2. Donc, le nombre minimum de personnes de la prière en commun est de 2. Donc, si à partir du moment où on va prier avec une personne, donc ça veut dire qu'on va être 2 dans la prière, eh bien, on va avoir plus de récompenses. L'homme qui prie avec sa femme est aussi considéré comme une prière en commun, c'est-à-dire qu'il aura une meilleure récompense. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc, si la femme, elle prie avec son mari, eh bien, les deux, leur récompense va être augmentée. Donc, d'où l'importance de prier ensemble aussi. Et celui qui prie avec un enfant non pubère, sa prière n'atteint pas la récompense de la prière en commun, mais cela est préférable afin d'habituer l'enfant à prier. Donc, si par exemple, moi je prie et à côté de moi il y a mon enfant et il n'est pas pubère encore, certes, je n'aurai pas la récompense de la prière en commun parce que je ne le considère pas comme quelqu'un qui a l'obligation de prier, mais voilà, ça reste préférable. Je vais quand même avoir une récompense parce que je commence à l'habituer à la prière. Excusez-moi, si c'est que des femmes qui prient ensemble, oui. Est-ce que c'est considéré comme... Non, je veux dire, par exemple, si on est 2 sœurs qui prient ensemble, est-ce que c'est considéré comme une prière en commun? Elle est multipliée, oui. Elle est multipliée, même si c'est que des femmes. D'accord. Après, la façon dont la prière des femmes, lorsque c'est que des femmes et que c'est une femme qui dirige, elle va être différente que lorsque c'est que des hommes. Donc, chez certains savants, donc ils disent qu'il n'est pas permis que voilà, une femme dirige la prière avec d'autres femmes. Mais chez les Malikites, donc ils l'autorisent, sauf que la femme, elle va être dans le même rang. Donc la femme qui dirige, elle va être dans le même rang que les autres femmes. Okay. Donc elle ne va pas s'avancer. Mais on est d'accord que lorsqu'on parle de prière en commun, il y a toujours justement comment dire, ce statut qu'une femme ou un homme dirige. Donc par exemple, là, ça serait une femme qui dirige d'autres femmes. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, okay. C'est quand il y a toujours quelqu'un qui dirige, bien entendu. D'accord. Maintenant, concernant celui qui arrive en retard, donc là, ça peut concerner les hommes comme les femmes, soit à la mosquée, ou bien comme par exemple une femme qui, voilà, son mari il est en train de prier, et puis elle veut le rejoindre dans sa prière. Donc, c'est important de savoir comment arriver, donc comment rejoindre la prière. Donc, celui qui arrive en retard, pour qu'il puisse bénéficier de la récompense d'avoir prié en commun à la mosquée, donc ça peut être aussi à la mosquée, il faut qu'il prie au moins une unité entière derrière l'imam. Donc là, c'est spécifique à la mosquée. Cela est l'avis majoritaire chez l'imam Malik. Dans les autres écoles et parmi d'autres avis de la Malikiya, il faut au moins rejoindre la prière avant As-Salam. Donc l'imam Malik, il dit, il faut que si je veux avoir la récompense de la prière en commun, eh bien, il faut au moins que j'ai fait entièrement la dernière unité. Par contre, si je suis arrivé juste avant As-Salam, là, dans ce cas, je n'ai pas la récompense. Par contre, chez les autres savants, c'est le contraire. Donc, eux, ils disent, même si on arrive juste avant As-Salam, on rentre dans la prière juste avant As-Salam, à la fin, bien là, on aura la récompense quand même. Celui qui trouve un autre groupe qui prie en commun, il lui est préférable d'effectuer la prière avec ce groupe s'il veut bénéficier de la récompense. Maintenant, on va voir quelles sont les bonnes manières de celui qui veut prier à la mosquée. Donc déjà, se purifier avant de sortir de chez soi. Donc ça, c'est... Oui. Je m'excuse, c'est Fatiha, salam alaikum. Ça veut dire que, par exemple, quand à la mosquée, la prière du vendredi, excuse-moi, on a dépassé le Selem, ça veut dire qu'ensuite on fait une prière avec nos 4 unités, on fait un dohol, on ne fait pas une jamoua. C'est ça. Voilà, là on fait dhor. Si on a loupé
la prière, donc là, on fait dhuhr. Exactement. Par contre, si on arrive on arrivait à la deuxième unité, donc avant le recours de la deuxième unité, eh bien là, dans ce cas, on rattrape la première unité. On peut la rattraper. On la rattrape, ça veut dire quand les autres font le célèbre, nous on poursuit, c'est ça? Voilà, nous on poursuit, on rajoute une unité, l'unité qu'on n'a pas faite. D'accord. Voilà. Merci. Magnifique. Alors maintenant, les bonnes manières de celui qui veut prier à la mosquée. Donc, se purifier avant de sortir de chez soi. Donc, ça, c'est le mieux à faire. C'est d'arriver à la mosquée avec les ablutions. Donc, c'est-à-dire que ça, on va dire, ça peut être détestable le fait de sortir de chez soi sans avoir les ablutions et faire les ablutions à la mosquée. Donc, le mieux, c'est de se purifier avant de sortir. Marcher avec tranquillité sans se précipiter. Donc, ici, l'objectif, bien sûr, c'est d'arriver à la prière sans être essoufflé. Se rendre tôt à la mosquée. Donc, se rendre tôt de sorte à arriver juste avant l'adhan pour pouvoir avoir la récompense du adhan lorsque je vais prononcer le adhan en même temps que le mu'adhin. Lorsque je vais faire mes unités entre l'adhan et l'iqama, par exemple pour salat al-dhuhr ou l'asr ou l'isha, pour les invocations que je vais faire entre l'adhan et l'iqama aussi, surtout entre l'adhan et l'iqama du maghrib. Et puis, bien entendu, être présent pour le début de la prière. C'est pour cela qu'il est recommandé d'arriver tôt à la mosquée, et plus particulièrement aussi pour la prière de Jumu'ah. Et aussi, les bienfaits d'arriver tôt à la mosquée, mais tout simplement le fait d'arriver, de se diriger, d'être le premier au premier rang. Donc, la meilleure place, quand on est derrière l'imam, donc c'est au premier rang, juste derrière l'imam. Après, ça va être le plus proche. Ça peut être soit à droite, soit à gauche. Donc, la meilleure place, c'est au premier rang, derrière l'imam. Se précipiter au premier rang et du côté droit de l'imam. Donc, quand on dit du côté droit, ça veut dire que lorsqu'on arrive, donc on se place derrière l'imam, bien entendu. Et celui qui vient compléter le rang, il va se mettre à droite. Il va se mettre à droite de celui qui s'est mis derrière l'imam. Logiquement, il sera juste à la droite de l'imam. Et celui qui vient après, il va se mettre à sa gauche, ainsi de suite. Donc, c'est toujours comme ça qu'on va compléter. Donc, il ne faut pas que le rang il se forme du milieu derrière l'imam et puis tout à droite et à gauche, il n'y a personne. Non, c'est droite, gauche à chaque fois. Quand on voit que c'est plus rempli à droite, eh bien là, je vais mettre à gauche, côté gauche. Donc, se mettre en rang droit et combler les trous, donc parmi les bonnes manières aussi, et privilégier ceux qui ont le savoir au premier rang. Donc, quand on dit au premier rang, c'est plus derrière l'imam. Donc, au moins les deux places qui sont juste derrière l'imam, il faut les privilégier à ceux qui, par exemple, qui savent plus le Coran, qui ont étudié les sciences religieuses. Pourquoi? Parce que, imaginons si l'imam, peut-être il peut perdre ses ablutions durant la prière, donc il est amené à quitter la prière, eh bien, il faut que ça soit quelqu'un qui sache comment réparer la prière, par exemple, qui sache les règles liées à la prière pour le remplacer. Il ne faut pas que ça soit n'importe qui, quelqu'un qui ne connaît pas, et puis il va faire une erreur, et puis il ne va pas faire sujoud as-sahw. Donc voilà, là, c'est important que ce soit quelqu'un qui est étudié derrière l'imam. Je m'excuse, certainement que la question ne sert à rien, mais pour ma curiosité personnelle, j'ai envie de dire, ça veut dire que l'imam, derrière lui, il sait tout le temps qui sont les gens qui potentiellement peuvent le remplacer. Il est choisi quand même. En général, oui. Après, ça dépend. Par exemple, si l'imam, voilà, il sait qu'il vient prier à la mosquée, il sait qui est-ce qui doit, par exemple, s'il lui arrive, je sais pas, il perd ses ablutions, donc c'est l'imam qui va désigner qui doit le remplacer. Au moment où il perd ses ablutions, par exemple, moi je suis l'imam, je dirige la prière, et voilà, imaginons que je perds mes ablutions, et là, dans ce cas-là, je me retourne et je ramène la personne que je veux à ma place. Ah, d'accord, c'est pas quelque chose que tu penses avant, au cas où, par anticipation. Je peux penser par anticipation avant, mais
Mais si vraiment, voilà, je ne le fais pas, eh bien, je sais, en fait, dès que voilà, je perds mes ablutions, je ramène la personne que je veux. Ok, mais je m'excuse de la question, mais c'est la première fois que j'entends ça. C'est pour ça que, du coup, je viens questionner. La première fois que tu entends ce point-là que j'évoquais, ou le fait que l'imam, voilà, s'il perd ses ablutions, En fait, je sais que, par exemple, nous, je ne me suis jamais posé la question par rapport à l'imam. En réalité, c'est ça. Je sais que moi, si je dois perdre mes ablutions, je quitte ma place de prière et voilà. Mais je n'ai jamais pensé que l'imam, il pouvait se faire remplacer par quelqu'un s'il lui arrivait la perte des ablutions ou je ne sais pas quoi d'ailleurs. Ah, d'accord. Bah, sûr, finalement, je viens d'apprendre quelque chose alors. Je viens de réaliser une chose qui est logique aussi. Mais Okay. ça peut Merci. arriver. Il y Hein? a eu des cas, ça peut arriver que dans les mosquées, que l'imam il perd des ablutions et il n'a strictement pas le droit de continuer sa prière s'il perd ses ablutions. Ok. Bah, comme nous, en fait. Comment? Comme tout le monde, finalement. Ouais, comme tout le monde, exactement. Comme tout le monde. Après, il y a des spécificités pardon, pour la prière, en fait, pour les prières qui ne sont pas rattrapables, comme par exemple la prière de non, pas la prière de l'Eid ou la prière de Jumu'ah, mais je ne me suis pas encore penché sur la question. Je ne sais pas si l'imam, s'il perd ses ablutions, il doit quand même sortir de sa prière. Allahu a'lam. Concernant les prières qui ne sont pas rattrapables, parce que logiquement, voilà, s'il perd ses ablutions durant cette prière, eh bien, le temps qu'il a faire ses ablutions, bah, sa prière, voilà, il la loupe, quoi. Donc, il faut que je me renseigne sur ce point. Maintenant, la position du ma'moum avec l'imam. Alors, qui peut me dire c'est quoi le ma'moum? C'est qui? C'est celui qui prie derrière l'imam. Voilà, le ma'moum, c'est la forme passive de imam en arabe. Donc, l'imam, c'est celui qui dirige, et ma'moum, c'est celui qui est dirigé. Donc, ceux qui sont derrière l'imam, exactement. Et donc là, il va y avoir 4 circonstances. Donc, comment on va se placer? Première circonstance, un seul homme ou un enfant avec l'imam. Eh bien, il faut se positionner à droite de l'imam, un peu en retrait, en restant collé à lui. Donc, un seul homme ou un enfant avec l'imam. C'est-à-dire que là, on va être deux. Donc, il y aura l'imam et une personne. Et cette personne, donc c'est un homme. Se positionner à droite de l'imam, un tout petit peu en retrait, en restant collé à lui. Ensuite, deuxième circonstance, 2 hommes ou plus avec l'imam. Donc là, ils vont être au minimum en tout, ils vont être 3. Donc là, eh bien, on va se positionner en ligne derrière l'imam. Donc l'imam, il va être devant et eux, ils vont être derrière. Ensuite, un homme ou plus et une femme ou plus avec l'imam. Donc les hommes, ils forment un rang derrière l'imam et les femmes forment un rang derrière les hommes. Et enfin, une femme ou plus avec l'imam. Donc, elles vont se positionner derrière l'imam, même s'il s'agit de sa femme ou d'un mahram. Donc, même si moi je prie avec ma femme, elle doit se mettre derrière moi. Après, la question c'est, est-ce que par exemple, je prie avec ma femme et puis voilà, on n'a pas beaucoup de place dans une pièce, elle est obligée de prier à côté de moi, la prière, elle est valide. Même si par exemple aussi un homme, il prie avec plusieurs hommes et ils n'ont pas beaucoup de place pour prier. Et voilà, ils vont se mettre à la limite de l'imam, sur la même ligne. Donc l'imam, il va faire en sorte d'être au moins, il fait le maximum pour être devant eux, même si c'est devant eux de 10 cm, 15 cm. La prière, elle est valide quand même. Il vaut mieux faire cela plutôt que chacun prie dans son coin. Donc là, on aura plus de récompenses en faisant cela. Donc voilà, ça ne va pas annuler notre prière si par exemple, les femmes elles vont prier au même niveau que les hommes. Bien entendu, pas mélanger, mais voilà, c'est surtout dans le cadre de l'homme avec sa femme. Comment se mettre derrière... Oui, salam alaikum, excusez-moi. Un homme, quand il ne fait pas la prière à la mosquée, il l'a fait avec sa famille à la maison. Est-ce que c'est considéré comme si ça va être le jama'a à la mosquée? Alors non, c'est pas considéré comme
Salat al-Jama'a à la mosquée, exactement. C'est pas la même considération. Enfin, Les c'est 27 pas... degrés qu'il va avoir, c'est s'il est pris à la mosquée, mais pas à la maison. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, l'homme, pour lui, il y a un avis, ça va être obligatoire pour lui de prier à la mosquée. C'est-à-dire que s'il ne prie pas à la mosquée, bah, il va commettre un péché. Et sinon, chez la majorité des savants, c'est une sunna mu'akkada. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne doit pas être délaissé. Si lui, il le délaisse toute l'année, il commet un péché. S'il délaisse toute l'année. Parce que justement, la prière en commun à la mosquée, pour l'homme, il y a une grande sagesse derrière cela. La sagesse de former une seule umma, une seule communauté. C'est ça qui va faire que notre communauté va augmenter en degrés. Mais si voilà, s'il n'y a personne dans les mosquées, s'il n'y a aucun homme qui peuple les mosquées, l'imam se retrouve tout seul, là, c'est une situation catastrophique pour la communauté. Donc oui, donc celui qui va prier en commun chez lui, avec sa famille, certes, il sera mieux récompensé que s'il prie tout seul, mais il n'aura pas la même récompense des 27 degrés que s'il prie à la mosquée. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Alors maintenant, comment se mettre derrière l'imam? Donc s'il y a plusieurs personnes derrière l'imam, il est préférable de se placer le plus au centre, derrière l'imam, en face de lui. Donc ça, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, celui qui a la meilleure récompense, c'est celui qui va être juste derrière l'imam. Donc pas à droite, pas à gauche, mais juste derrière l'imam. S'il y a plus de monde côté droit, eh bien, je me place à gauche, et inversement. S'il y a plus de monde à gauche, eh bien, je me place côté droit. Donc l'objectif, c'est d'être, quand je vais rejoindre les rangs, c'est d'être le plus proche de l'imam. Ensuite, rattraper la prière en commun. Donc celui qui prie seul, puis qu'il trouve un groupe et qui s'apprête à prier en commun, il lui est préférable de recommencer la prière avec ce groupe afin de bénéficier de la récompense de la prière en commun. Celui qui a déjà prié en commun, il ne doit pas recommencer sa prière s'il trouve un autre groupe, même s'ils sont plus. Exception, celui qui a déjà prié en commun, il peut recommencer sa prière s'il est dans la mosquée sacrée, donc al-Haram, donc à la Mecque, dans la mosquée du messager d'Allah, donc à Masjid al-Nabawi à Médine, et la mosquée lointaine, le Masjid al-Aqsa, donc à Al-Quds, à Jérusalem. Donc là, c'est une exception parce que la prière là-bas, elle va être multipliée par, je ne sais plus c'est combien, je crois par 200 000 exactement, je ne sais plus. Mais voilà, la récompense, elle n'est pas du tout la même. Maintenant, s'il y a eu l'iqama, donc s'il y a eu l'iqama, il est interdit de prier entre ce moment et le début de la prière. Donc là, c'est logique. On ne va pas faire 2 unités surrogatoires alors qu'il y a quelqu'un qui est le mu'adhin, il est en train de faire l'iqama. C'est-à-dire que dans 20-30 secondes, la prière va commencer. Maintenant, s'il y a l'iqama et que je suis en train de prier. Donc bien entendu, maintenant, on sait exactement à quelle heure, voilà, quand on rentre dans une mosquée, à quelle heure on va prier, à quelle heure l'imam va commencer la prière. Des fois, il y a même c'est ce qui se fait le plus maintenant avec des écrans, avec un compte à rebours. Donc, il y a l'adhan, et on va compter 10 minutes après l'adhan. Et si on arrive nous dans la mosquée, puis voilà, il reste 1 minute, bien 7 minutes, je ne vais pas me précipiter à faire 2 unités. Par exemple, Tahiyatul Masjid, non, j'attends, je reste debout, je fais mes invocations, par exemple, parce que les invocations entre l'adhan et l'iqama sont exaucées. Mais si voilà, je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, je ne vais pas faire mes 2 unités. Mais maintenant, la question, c'est celui voilà, qui finit, il fait ces 2 unités quand même. Alors, il y a l'iqama. Donc, le mu'adhin, il fait l'iqama. Donc, l'appel, c'est-à-dire qu'il appelle les gens, voilà, on va commencer la prière. Donc, celui qui entend l'iqama alors qu'il est en train de prier, s'il craint de louper la première unité avec le groupe, il coupe sa prière et il privilégie la prière en commun. S'il sait qu'il aura fini sa prière avant, il termine sa prière et rentre dans la prière en commun. Donc, bien entendu, après, le mieux, c'est de terminer la prière avant Takbiratul Ihram. Si je sais que je ne vais pas la terminer avant, ben là, dans ce cas-là, je coupe ma prière surrogatoire et je rejoins les rangs.
Maintenant, le fait de prier seul derrière les rangs. Donc, si le rang qui est devant moi est complet et que je suis seul, je peux prier seul et ma prière sera valide. Quand je dis seul, c'est-à-dire que voilà, il va être derrière le premier rang, par exemple, mais il va être seul dans ce rang. Il va toujours être dirigé par l'imam, mais il va être seul dans ce rang. Ben, sa prière, elle est valide. Il n'a pas à tirer une personne pour qu'il soit deux ou moins dans le rang. Non, ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Donc, il reste derrière tout seul et sa prière, elle sera valide et il aura la récompense de la prière en commun. Par contre, si voilà, il tire une personne qui est devant lui, qui est dans le premier rang, pour voilà, prier avec lui dans le deuxième rang, justement, là, il va enlever la récompense de cette personne-là dans le premier rang. Donc ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas dans la prière. Si le rang devant moi n'est pas complet, mais que je reste seul, ma prière est mauvaise, mais elle reste néanmoins valide. Donc là, par contre, si voilà, je sais qu'il y a de la place dans le premier rang, ou dans le rang qui est devant moi, bien entendu, je dois combler ce trou. Je dois faire en sorte d'être dans le rang le plus proche de l'imam. Donc voilà, ça c'est de la logique. Maintenant, concernant les femmes, la présence des femmes à la mosquée. Alors, il est autorisé à la femme de se rendre à la mosquée, à la prière en commun, sur l'accord de son mari. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « N'interdisez pas les serviteuses d'Allah, la tamna'u nisa Allah, de se rendre dans les mosquées d'Allah. » Et donc, les savants, donc ça veut dire que voilà, les hommes n'ont pas à interdire leurs femmes d'aller à la mosquée. Donc, que ce soit le père envers sa fille ou bien le mari envers sa femme. Après, bien entendu, s'il sait que voilà, il peut y avoir un mal dans le fait de se rendre à la mosquée sur le chemin ou par exemple, eh bien là, dans ce cas-là, il a le droit de lui interdire parce qu'il y aura un bénéfice. Donc, le bénéfice, il sera plus grand. Et donc, les savants ont posé des conditions afin que celle-ci puisse se rendre à la mosquée. Donc, la première condition, c'est de ne pas se vêtir d'habits, donc j'ai mis entre parenthèses tape à l'œil, ça veut dire des habits qui vont attirer le regard. Parce que ce qu'il faut savoir en islam, quand Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné aux femmes de mettre un hijab, donc de se couvrir les cheveux, donc ici l'objectif, ce n'est pas seulement de se couvrir les cheveux en fait. L'objectif, c'est un objectif de chasteté, le fait de ne pas attirer le regard. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit être compris chez tout le monde, cette finalité de ne pas attirer le regard, cette chasteté. Parce que des fois, on peut trouver des personnes, donc des femmes, donc qui viennent à la mosquée avec voilà, énormément de maquillage, des fossiles, etc., plein de, je ne sais pas comment on appelle ça, ce qu'on met sur les joues, etc., farajou. Mais voilà, c'est des choses qui vont énormément attirer le regard, surtout quand un homme va les voir. Et ça, c'est la finalité, elle n'est pas respectée ici, la finalité de la chasteté. Même des femmes, par exemple, qui se montrent un peu sur les réseaux sociaux, même avec un hijab, etc. Mais à partir du moment où tu te montres, voilà, tu as cette intention de te montrer à travers les réseaux, que ce soit voilà, avec le maquillage, etc. Ben là, c'est pareil, l'objectif de chasteté n'est pas respecté ici. Donc voilà, c'est quelque chose qui doit être compris. C'est souvent, je donne l'exemple d'une femme qui n'a pas le hijab, mais qui ne se montre pas, qui ne va pas attirer le regard, bah, elle va plus respecter cette finalité de chasteté qu'une femme avec un hijab qui va se montrer sur les réseaux sociaux, avec du maquillage, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui doit être compris. Donc à la mosquée, c'est pareil. Donc ne pas se vêtir d'habits tape à l'œil, donc ils vont attirer le regard. Ne pas se parfumer, parce que c'est pareil, lorsqu'une femme se parfume, eh bien, elle va passer devant des hommes, elle va créer une tentation. Et puis ne pas élever la voix. Donc voilà, l'objectif, voilà, c'est de se faire discrète, de ne pas attirer le regard des hommes sur elle. Bien entendu, quand on dit de ne pas se parfumer, et la femme, elle sait qu'elle ne va pas passer par des hommes, par exemple, l'entrée, elle est différente, celle des hommes, et la salle, elle est complètement différente, donc elle sait qu'elle va croiser aucun homme. Là, dans ce cas-là, il lui est permis. L'objectif, voilà, c'est que ce soit à la mosquée ou en dehors de la mosquée, de ne pas attirer le regard, de ne pas créer une tentation chez l'homme.
Maintenant, la prière de la femme chez elle. Donc, certes, la femme a le droit de se rendre à la mosquée pour prier en respectant les conditions évoquées précédemment, mais prier chez elle est plus méritoire. Et le messager d'Allah a dit: n'interdisez pas vos femmes de se rendre à la mosquée, même si prier chez elles leur est meilleur. Donc voilà, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que la prière de la femme chez elle, elle va être meilleure que si elle prie à la mosquée. Après, bien entendu, s'il y a un cours, par exemple, à la mosquée, voilà, s'il y a comment dire, un besoin, il va y avoir quelque chose où elle va pouvoir apprendre la science, que ce soit pour le Jumu'ah, que ce soit pour la prière de l'Eid, donc où il va y avoir une khutbah, bien que ce soit des rappels, par exemple, il y a des rappels à tel moment à la mosquée. Là, dans ce cas-là, ça va être préférable pour elle d'y aller. Donc, elle prie, par exemple, sa prière obligatoire, et puis elle écoute le rappel. Donc, ça va. Le rappel, voilà, c'est pas que pour les hommes, mais c'est pour tout le monde. Tous les musulmans sont concernés. Donc là, dans ce cas-là, vaut mieux se rendre à la mosquée quand il y a ce genre de choses, quand il y a voilà, un rappel ou un cours. Excusez-moi, même pour les prières, comment ça s'appelle, après du laïd et de l'éclipse. Non, non, justement, pour la prière de l'Aïd, il vaut mieux prier à la mosquée. Là, on parle juste des prières en commun, les 5 prières obligatoires en commun. Okay. Mais voilà, on sait par exemple qu'après Al-As, il va y avoir un cours, il va y avoir un rappel sur telle chose, ou peu importe le sujet. Là, dans ce cas-là, il vaut mieux qu'elle arrive pour Al-As, elle prie Al-As en commun, et puis elle assiste au cours. Concernant les enfants à la prière en commun, il est autorisé au tuteur d'emmener avec lui son enfant à la prière en commun, à condition qu'il ne distrait personne dans leur prière ou leur lecture de Coran ou invocation. Donc cela concerne les moments durant les heures de prière. Mais sinon, il est indispensable d'habituer l'enfant à fréquenter la mosquée et de lui faire comprendre l'importance du bon comportement, en particulier dans la maison d'Allah, dans la mosquée. Donc, ceux qui vont dire qu'il ne faut pas ramener ses enfants à la mosquée parce que voilà, il n'est pas pubère, non, au contraire. Dès le plus jeune âge, il faut les habituer à les ramener à la mosquée. Après, bien entendu, la mosquée, ce n'est pas un endroit où, par exemple, en dehors des prières, il n'y a aucun mal à ce que l'enfant, voilà, il va courir dans la mosquée, il va jouer avec d'autres enfants. Au contraire, c'est une bonne chose parce qu'il va avoir des souvenirs de quand il était petit à la mosquée, donc il va avoir une bonne image de la mosquée. Mais voilà, il faut lui faire comprendre que lorsque il y a des moments de prière, quand il y en a, ils sont en train de lire le Coran, eh bien, on doit avoir un comportement afin de respecter les autres. Donc ça, c'est important de le rappeler. Donc toujours être dans le juste milieu. Donc les autoriser à venir à la mosquée, mais leur rappeler voilà, les règles de bienséance. Oustad, s'il te plaît. Oui. Je me suis souvenu qu'il n'y a pas longtemps, je faisais le tarawih à la mosquée et donc du coup, tu vois, les enfants, par exemple, il y avait des enfants qui venaient et tu sais, le tarawih, c'est quand même long pour des enfants, on va dire de 8 ans. Enfin, en tout cas, c'est long pour des enfants malgré tout. Il y a un petit garçon qui priait toujours à côté. Enfin, on l'avait mis à côté de moi, comme parce que moi, je râle pas trop. Du coup, parce qu'à côté, la dame, elle râlait parce que vu qu'il s'asseyait, elle disait qu'en fait, que c'était pas... je sais pas trop ce qu'elle disait finalement, mais en gros que c'était comme un trou, quoi, dans le rang. Vu qu'il s'asseyait... Désolée, je suis arrivée du boulot, je sais pas. Il s'asseyait par terre, ouais. De temps en temps, il se levait pour prier, et de temps en temps, il était assis, le petit. Et donc, du coup, ça gênait d'autres personnes parce que c'était comme s'il y avait un trou dans le rang. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit que la prière, elle est mauvaise Ah, pardon, excuse-moi. Elles ont dit que la prière, elle est comment? Elle est mauvaise ou Non, je ne sais pas, moi, je ne sais pas trop, mais ce que je veux dire, c'est que ma question, c'est que je n'ai pas formulée finalement, c'était de savoir, un enfant qui reste assis, si on est dans un principe d'éducation pour leur habituer à faire la prière, habituer à venir à la mosquée, etc., si, bon, c'est talawir, ce n'est pas une prière une seule sur 4 unités, et puis c'est terminé. Je me dis, est-ce que ça ne fait pas un trou si ça s'assoit par terre? Après, voilà, là-dessus, il n'y a aucun mal, parce que déjà, bon, la première des choses, c'est que c'est du côté des femmes, donc on va dire le caractère obligatoire ou recommandé de la prière, il va être inférieur à si c'était du côté des hommes.
Après, voilà, en plus, c'est Tarawih, donc c'est une prière qui est de base, qui est recommandée. Donc, ce n'est pas parmi les 5 prières obligatoires. Et donc là, il n'y a aucun mal à ce qu'ils viennent, par exemple, il va s'asseoir. Il vaut mieux que ça soit, qu'il reste là, ici, à cet endroit-là. Peut-être qu'il va s'asseoir durant la prière, plutôt qu'il reste tout derrière, on ne le met pas dans les rangs et peut-être qu'il va, voilà, il peut se perdre ou il peut faire n'importe quoi. Donc, quand on regarde l'utilité, elle est meilleure de cette manière. Après, ça dépend de son âge. Si il a l'âge voilà, de prier, de rester debout, etc. Là, dans ce cas-là. Non, c'est pas, il n'a pas cette âge-là, justement. Voilà, après, voilà, c'est aux parents aussi. C'est un combo aux parents déjà de rester avec leurs enfants, surtout dans ces moments. Personnellement, moi, en tant qu'imam, surtout là, la prière de Tarawih qu'il y a eu durant le mois de Ramadan, là, il y avait beaucoup de problèmes justement liés aux enfants. Parce qu'il y avait des parents qui venaient avec leurs enfants et qui laissaient leurs enfants faire ce qu'ils veulent durant la prière. Et voilà, ils dérangeaient beaucoup de monde, ils couraient partout. Donc là, si on sait que l'enfant, voilà, il peut rester avec nous, là, dans ce cas, c'est pas grave, on laisse avec nous, même s'il ne fait pas la prière correctement. Ok. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu à ta question. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il soit assis ou debout, cet enfant, quoi qu'il en soit, ça ne met pas de trou dans le rang, c'est ça? Allah alam, si ça crée un trou dans le rang, parce qu'en vérité, il ne prie pas, mais voilà, après, ça ne va pas du tout annuler la prière, ça ne va pas la rendre mauvaise, ça reste prière de Tarawih. Oui, voilà, ok. Alors, il est 15, donc comme vous savez, moi, pour le cours de fiqh, je n'aime pas trop donner plein d'informations, parce que je trouve que c'est le cours, on va dire, qui demande le plus de réflexion, le plus d'attention. Donc, on va laisser les dernières minutes pour les éventuelles questions par rapport à ce qu'on a dit ou bien par rapport à autre chose qu'on aurait pu évoquer depuis le début d'année. Alors, moi, j'ai une question, je suis désolée encore, parce que je n'étais pas très, très présente au début. Tu as demandé si on avait des questions sur le cours précédent. Et en fait, je suis désolée si mes questions elles sont nazes, mais au moins je la pose. Et peut-être, en plus, ce n'est pas la première fois que je te la pose, je pense. Quand la question de l'oubli. La question de l'oubli. En fait, chaque fois que j'ai le cours, ça vient me perturber dans la prière, à croire que je le fais exprès, va savoir. Mais du coup, sur la question de l'oubli, quand on oublie de faire une des obligations pendant notre prière, est-ce qu'on ferme notre prière et on refait encore 2 prosternations? Ça dépend, par exemple, tu as oublié quoi? Imaginons. Une récitation, une unité? Non, pas une récitation, une unité, mais peut-être que des fois, tu sais, quand je fais la prière, je me prosterne, je vais me prosterner une fois et au lieu de revenir assise, je vais me lever tout de suite. Ouais. Peut-être ça, plus. Donc là, par exemple, tu t'en rends compte, voilà, tu t'es levé. Ouais. Mais là, dans ce cas-là, non, tu ne recommences pas ta prière. Ce que tu fais, c'est que tu rattrapes cette unité dans laquelle tu as manqué la prosternation, tu la rattrapes à la fin. Cette unité, par exemple, si c'est une unité, bon, pour la femme, il n'y a pas de différence. Par exemple, pour l'homme, si c'était une unité à voix haute, eh bien, à la fin, il la rattrape à voix haute. Okay. Et puis, il fait deux prosternations d'oubli à la fin, après salam. Les 2 prosternations à l'oubli, je suis désolée, hein, ça paraît, mais on est bien d'accord, quand tu as fait ton CM, tu es assis et là, tu te prosternes, tu ne te relèves pas pour te reprosterner. Non, en restant assis, c'est-à-dire que je fais salam, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Et là, directement, en restant assis, directement, je fais mes 2 prosternations, toujours en restant assis. Après mes 2 prosternations, je refais le premier tashahhud et je refais as-salam. Okay. Mais en restant assis. D'accord, en restant assis, c'est bon. J'avais une autre question, je ne me rappelle plus, je m'excuse au stade. Mais tu sais, j'ai vu des femmes aussi faire après la prière, je les ai vues se prosterner, elles parlent de remerciement. On l'a vu ensemble ou on va le voir peut-être, je ne sais plus. Prosternation de remerciement? Oui, quand tu finis ta prière, tu fais une prosternation. Je ne sais pas trop ce que tu dis, mais en tout cas, tu te prosternes pour remercier
je sais pas, moi, que tu es heureux, tu es content de pouvoir prier, un peu de remercier Allah, quoi. Après c'est pas quelque chose qui doit être fait après la prière. Ça n'a pas été, c'est pas partie de la sunna. Mais sinon, on peut très bien le faire à tout moment de la journée. Mais ce n'est pas quelque chose qui est sunna ou quoi que ce soit, qui rentre dans les recommandations de la prière, le fait de rajouter une prosternation de remerciement. D'accord. Mais voilà, on peut très bien le faire à tout moment de la journée. Quand par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui a eu ses examens, qui a eu son permis ou quoi que ce soit, qui a eu une joie, eh bien, il peut faire une prosternation comme remerciement. Ça, c'est possible. Et une dernière question, après, je pense que pour ce soir, c'est bon pour moi, du moins. Par exemple, quand tu rates ton fajr, tu n'as pas entendu ton réveil, tu t'es vraiment pas levé du tout, mais que tu as dépassé, bien comme il faut, l'heure du shourouk. Ouais. Je me suis souvenu, tu avais dit, on n'est pas pressé pour rattraper sa prière du fajr qu'on a raté. Supposons que je me réveille à 9h30, le temps que je me réveille, etc., bim, je peux peut-être faire ma prière à 10h. Mais moi, ma question, c'était de savoir, est-ce que les 2 prosternations que l'on fait juste avant la prière du fajr, à l'heure du fajr, les deux unités qu'on fait juste avant, est-ce que lorsqu'on a dépassé le temps de son heure, est-ce qu'on les fait ou pas? Alors oui, en fait, quand j'ai dit qu'il ne faut pas se presser, dans le sens, on va faire les 2 unités avant et ensuite on va faire la prière obligatoire. Donc là, on est sûr que voilà, on a dépassé Shourouk, c'est trop tard. Parce que par exemple, s'il nous reste quelques minutes jusqu'à Shourouk, là, on va prendre ce qui est obligatoire. Ce que je peux prier dans l'obligatoire, donc mes 2 unités obligatoires. Si j'ai le temps, je fais mes 2 unités surrogatoires et obligatoires. Par contre, là, c'est bon, on a dépassé Shourouk. Ah bien là, dans ce cas, je rattrape mes 2 unités avant, surrogatoires, et ensuite mes 2 unités obligatoires. Mais ça, toujours, comment dire, il faut quand même se presser de les faire. Ça veut dire que, imaginons, voilà, moi je me réveille, j'ai pas entendu mon réveil, il est 8 heures, et puis je me dis, ah mince, j'ai pas entendu mon réveil, j'ai pas pu prier à l'heure. Et je me dis, bon, c'est pas grave, de toute façon, je me rendors et puis dès que je me lève vers 9h30, 10h, je prie. Non, là, dès qu'on se lève, il faut directement les prier. D'accord. Voilà. Donc, on va dire, on va pas se presser, genre dans le sens où on va prier que l'obligatoire, on va prier surrogatoire et l'obligatoire. Mais voilà, dès qu'on se lève, dès qu'on a conscience que on a loupé ses prières, eh bien, on les rattrape directement. Barakallahu fik. Allah ybarak fik. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Oui, j'ai une question. Lorsqu'on arrive en retard une prière en commun, très souvent, je voulais m'assurer parce que voilà, j'ai un peu oublié. Est-ce que à partir du moment excusez-moi, à partir du moment où ils ont pas fait le recours, on rattrape pas la rak'at, mais une fois qu'il y a le recours, le sujoud, il faudra rattraper la rak'at. Alors, c'est une bonne question. Alors, on va considérer l'unité. Donc, on va comptabiliser l'unité dans laquelle on est arrivé à partir du moment où ils ne se sont pas levés du recours. Par exemple, imaginons, voilà, moi j'arrive, là, ils sont en train de prier Al-Isha. Et puis, donc, j'arrive à la première unité et j'arrive au moment du recours. Donc là, ils sont en recours, ils viennent de se mettre en recours. Donc, moi, j'arrive, je me mets en recours comme eux. Et ensuite, en même temps qu'eux, on va dire Sami Allahu liman hamida, etc. Donc là, cette unité, elle est valide. Je n'ai pas à la rattraper. Par contre, si j'arrive après le recours, donc à partir du moment où l'imam il s'est relevé du recours, donc j'arrive à ce moment-là, je rejoins la prière à ce moment-là. Là, dans ce cas-là, cette unité, je ne la comptabilise pas, je dois la rattraper à la fin de la prière. Donc ça, c'est vrai que c'est important de le savoir. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent et c'est la base. Il faut le savoir, ça, pour la prière en commun. Et même pour une femme qui va rejoindre la prière de son mari, ça, c'est aussi important. Donc, elle sache comment, quelle unité elle doit faire, elle doit rattraper ou pas.
Je vais être dans les détails, je vais juste poser une question. Admettons on arrive au point où c'est la tahiyya, Comment? le tashahhud. Tashahhud, oui. On arrive à ce moment-là, admettons. Et comme Le c'est premier ou une le prière deuxième? de 3, et si par exemple c'est le prière de Maghrib, voilà. Si par exemple c'est le prière de Maghrib, on arrive à tashahhud. Nous, de toute façon, on rattrape vraiment les lekhats qui manquent en fait, ou on fait la totalité de la prière à ce moment-là. Là, on prie tout, on reprie tout, on est d'accord. Bah, ça dépend. À la tashahhud À la première tashahhud, admettons c'est le Maghrib, je crois que c'était l'exemple qui me posait. On arrive au premier tashahhud. Voilà, donc à la fin des 2 unités. Voilà. Donc là, bah, on rejoint la prière, on fait l'unité, donc la dernière unité avec bah, ceux avec qui on prie. Donc notre unité, cette unité, elle va être valide, donc la 3e unité. Et là, on va rattraper les 2 premières unités, tout simplement. Mais Donc, en on va tout, pas rattraper on toute la aura prière, fait... on va rattraper les 2 premières unités. En tout, on aura fait 3 tashahhud. Ça veut dire que même si là, on a dépassé le cours, là où on arrivait, on a fait tashahhud est valide en fait, ça se fera. Mais tu m'as dit, tu es arrivé au moment du tashahhud, de la 2e unité. Du coup, on est bien d'accord, cette lokha, Oui. normalement, ça y est, elle est fichue en fait. Il faut Oui, faire. tu la comptabilises pas. Toi, tu es arrivé au tashahhud de la 2e unité. Ah bien, tes 2 premières unités, tu les comptes pas. Mais par contre, quand vous allez vous relever du tashahhud, donc vous allez faire la 3e unité, là, la 3e unité, tu la comptes. Tout ce que tu as fait avant la 3e unité, tu le comptabilises pas. Vu que tu es arrivé après le recours. Ah, donc on suit, on finit avec eux et après on fait notre prière normale. Voilà, on prie avec eux la 3e unité. Et après, donc lorsqu'ils font as-salam, ah ben là, tu vas rattraper les 2 unités que tu as manquées avec eux. 2 premières unités, dans le cas du Maghrib. Bah pour moi, j'ai l'impression qu'il faut que je rattrape 3, pas que 2, mais 3, non? Parce Bah que non. vu que je suis venue après le recours, je suis venue au tashahhud. Oui, mais cette unité, tu ne la comptabilises pas. Mais toi, il va te rester une unité après. Tu m'as dit que tu arrivais au premier tashahhud, donc la 2e unité. Si tu arrives à la fin de la prière, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais, t'as compris. Et puis cette unité-là, salam alaikum, excusez-moi, cette unité-là, tu le fais en même temps et tu le fais avec tout le monde. Voilà, la 3e unité, on l'a fait avec tout le monde. Parce que voilà, tu es arrivé à la fin de la 2e unité. Et puis, les 2 premières unités que tu as loupées, tu les rattrapes toutes seules, tout simplement. Et pour les deux unités que je dois rattraper, je dois dire les sourates. Oui, exactement. Tu les rattrapes comme tu aurais dû les faire. Donc, si c'est par exemple dans Salat al-Maghrib, eh bien, tu dois les rattraper en lisant une sourate après le Fatiha. Et par exemple, si c'est un homme, parce que comme j'ai dit, la femme, il n'y a pas de différence concernant la voix. Si c'est un homme, eh bien, il va devoir les rattraper à voix haute. Bien entendu, il ne faut pas qu'il dérange les autres à voix haute, au moins où il puisse entendre sa voix. Donc, le minimum de la voix haute. Du coup, j'en profite pour poser une deuxième question. Concernant les prières à voix haute, quand on est tout seul, une femme, là aussi, il n'y a pas de différence ou il faut qu'on fasse une différence? Alors, pour la femme, il n'y a pas de différence. Donc, la femme, que ce soit la prière à voix basse ou à voix haute, donc le minimum, c'est qu'elle récite en bougeant ses lèvres, et le maximum, c'est qu'elle récite en entendant sa propre voix, mais pas au-delà. C'est-à-dire que son maximum, ça va être quoi? Ça va être Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc voilà, c'est vraiment une intonation qui est très basse. Donc juste le fait d'entendre sa propre voix, ça suffit. Elle ne doit pas monter en intonation, dans le volume, pardon. Sinon, vous partagez votre support, Steph, ou pas? Parce que moi, en fait, j'ai fait un cours de lutte. D'accord. En fait, il a été partagé normalement. Est-ce qu'il avait été partagé en début de cours, début d'année?
Oustad, je ne crois pas. Il ne me semble pas l'avoir reçu, mais peut-être Moi, que il me semble aussi. Imam- Oui, il me semble qu'on l'avait reçu. Ah ouais? Attends, Faut tu peux que je regarder dans retrouve. Google. Sinon, ce que je vais faire, je vais la renvoyer. C'est pas grave, je la renvoie. Ok. Assalamu alaikum. Encore une question, s'il vous plaît. Oui. Vous savez, quand on était plus jeune, enfin, quand on était jeune, on priait, on s'arrêtait, on priait, on s'arrêtait. Est-ce que toutes les prières qu'on n'a pas fait étant jeune, est-ce qu'on doit les rattraper, c'est-à-dire faire de Dhuhr, de Asr, de Maghrib, de Isha, ou on doit juste faire un rawatib et avec le rawatib, on peut équilibrer un peu la balance? Alors, il y a une divergence sur cette question. Donc, il y a des savants qui vont dire on doit les rattraper, on doit rattraper chaque prière. Et d'autres savants, et c'est l'avis de la majorité, surtout aujourd'hui, qui disent qu'on n'a pas à les rattraper, mais on va essayer de les compenser avec des prières surrogatoires. Donc, le mieux, c'est donc essayer de les rattraper avec des prières surrogatoires, en faire un maximum, surtout ceux de la journée. Donc, c'est facile à les faire avant Dhuhr, après Dhuhr, après les Isha, après le Maghrib, etc. Donc, de cette façon, on pourra parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith qudsi, donc c'est Allah qui parle, il s'adresse aux anges, et il dit aux anges Unzuru hal fi j'oublie le hadith, mais en gros, il demande aux anges, regardez pour le serviteur, est-ce qu'il y a des prières surrogatoires qui vont venir compléter les manquements des prières obligatoires? Et donc, voilà, on se base sur ça, sur le fait que celui qui a délaissé la prière quand il était jeune, parce que voilà, peut-être qu'il n'avait pas cette conscience de la prière, ou il était musulman, mais voilà, il ne priait pas. Il y a beaucoup de cas. Et dans ce cas-là, on ne va pas lui dire tu dois tout rattraper, parce qu'il se peut que si je lui dis tu dois tout rattraper, ça veut dire que tous les jours tu vas prier 2 fois la même prière. Donc au lieu de prier 5 prières obligatoires, tu vas prier 10 prières obligatoires, et ça pendant plusieurs années. Ce n'est pas l'objectif en fait. Si Allah, justement, le prophète sallam, quand il a demandé à Allah de lui raccourcir, donc de lui diminuer le nombre de prières obligatoires, il est passé de 50 à 5, c'est que voilà, il savait que sa communauté n'avait pas supporté beaucoup de prières. Et même Moussa, alayhi salam, quand le prophète sallam il est redescendu, Moussa, il a dit au prophète Mohammed sallam, essaye de négocier encore en dessous de 5 prières. 5 prières, ça fait trop. Et le prophète Mohammed sallam, il a dit non, en gros, il avait honte de demander encore à Allah de diminuer. Mais voilà, nous, en tant que voilà, on est des musulmans qui sont venus 1400 ans après. Allah alam, pour notre foi, chacun, voilà, une foi différente, mais on ne va pas dire qu'on a la foi des compagnons. Et si quelqu'un qui vient de rentrer dans la religion et on lui dit, tu dois, pour toutes tes prières, donc un musulman qui est né musulman mais qui vient de se mettre à la religion, il vient de commencer la prière, si on lui dit, voilà, tu dois prier toutes les prières que tu as manquées depuis ta puberté, depuis tes 10 ans, et la personne peut-être elle a 30, 40, 50 ans, il y a de grandes chances que cette personne, elle va délaisser sa religion, en fait. Elle va délaisser la prière. Ça va être trop pour lui. Donc voilà, pour moi, le meilleur avis, c'est de compenser avec les prières surrogatoires et de ne pas brusquer la personne. Tu dois rattraper toutes tes prières. Non, pour moi, ça, c'est ça va, comment dire, ça va contredire, on va dire, l'objectif de la prière, le cheminement de notre prière. Ça doit être un plaisir pour le musulman. Ce n'est pas une charge. Et de cette façon, je pense qu'il va la considérer comme une charge. Donc voilà, le mieux, c'est de compenser avec les prières surrogatoires. Wallahu a'lam. On va s'arrêter là parce qu'il y a un autre cours. Je crois que vous avez cours juste derrière. Donc, on va s'arrêter là et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم et à la semaine prochaine Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baraka, barakallahu fik. جزاك الله خيرا. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Allah.